À cause de ton étonnement, je me suis souvenu. Ce que j'avais à dire à papa. Papa, en fait Najina veut ça. Nous devrions continuer notre lune de miel à Naran-Kagan ou Muret. Quoi? Nous ne sommes déjà pas en mesure de calculer nos dépenses précédentes. Et maintenant tu nous parles des nouvelles dépenses. Et qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? C'est leur droit. De Forozae. Najina les deux. Papa. Ma réponse est non. Coupe net non. Et, je vais te gifler de ma main gauche. La réponse est toujours claire. Ce n'est jamais flou. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Foroza et moi pouvons y aller. Non, je veux dire. Toi et Foroza n'y allez pas. Najina et moi pouvons y aller. Pouvons-nous, papa? Pas du tout. Pourquoi? Veux-tu venir? Ne te fais pas battre par moi. Tous les 4 partiront en lune de miel. Sinon personne n'ira. Papa, écoute-moi. Papa. Et rencontre-moi les yeux dans les yeux. Va au diable. Non, tu devrais définitivement aller en enfer. Maintenant, qui va plaider auprès de papa? Papa. Et laisse papa faire ses dépenses et laisse-moi faire mes propres dépenses. Tu pries seulement. Que Dieu me bénisse dans mon travail. Dis au moins Amin ou ton père le dira. Amin. Somme Amin. Bien. Ici, de nouvelles dépenses ont commencé. Je devrais aussi aller plaider ma cause. Maintenant dis-moi. Vous êtes en colère. Sans raison. Tu es en colère sans raison. Pourquoi votre humeur est-elle mauvaise? Il n'y a rien à craindre, tu verras. Papa sera d'accord dans un jour ou deux. Vous n'avez pas besoin de le mettre d'accord. Bien. Pourquoi n'ai-je pas besoin de le mettre d'accord? Ma chérie m'a fait part de son souhait. Pourquoi est-ce que je ne le remplis pas? Ta chérie peut aller en enfer. Tu ne peux même pas parler et dire que tu es follement amoureux. Bien. Najina, tu sais que je ne peux pas parler. Devant mon père. Donc ça veut dire ça. Que ton père a le pouvoir. Tu n'es rien. Et mon souhait. Mon souhait dépend. Avec sa permission. Alors pourquoi je perds mon temps avec toi? Je peux aller lui parler directement. C'était l'erreur de Malak. Sinon, quoi? Sinon, papa aurait accepté. Vraiment? Tu failles, ça veut dire que Malak lui est plus cher que toi. Et elle, Feroza. Elle lui est chère et pas moi. S'il vous plaît, parlez raisonnablement. Vous compliquez les choses. Regardez. Najina. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous égaux. Arrêtez maintenant. Mais je ne vois pas ça. Mon ami avait raison. Ne vous mariez pas dans une famille commune. Le système familial commun n'est pas correct. Là, une personne ne peut pas vivre sa vie selon ses conditions. Tu es en colère sans raison. Je vais parler à maman pour l'instant. Maman fera accepter à papa. Tu devrais me croire que mon père est très obéissant envers maman et ne peut rien lui dire. Exactement comme moi. C'est ma seule habitude, c'est exactement comme papa. Copie carbone. Ne t'inquiète pas. N'éteignez pas votre humeur. Tu failles. Partez d'ici. Je pense que Malaka. Pas dit Amine dans ma prière. Elle n'a pas écouté mes supplications. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Il s'agissait de Malak. Vous avez pris la bonne décision ici. Que tu as refusé Tufail. Maintenant, il doit aussi expliquer cela à sa femme. Que penses-tu de Tufel? Il est très intelligent. Il n'expliquera pas à sa femme. Il m'a expliqué. Il a dit. C'est notre devoir maintenant. Pour réaliser les souhaits de sa femme. Bien. Qu'est-ce que c'est? Comme ça Feroza et Malak ont aussi des vœux. Sont-ils des beaux enfants? Maintenant, qui va lui expliquer cela? Eh bien oui. Il a de l'argent. Il peut dépenser pour sa femme. Maintenant dis-moi,
Il n'a pas d'argent à donner à son père. Sait-il au moins combien de dettes son père a? Sans vergogne, arrogant. C'est bon. J'ai mon Dieu. Il me trouvera une issue. Maintenant, prie pour cela seulement, Fatima. Que Dieu ne nous rend jamais dépendants de nos enfants. Dieu pardonne. Et on t'est. Oh mon cher enfant. Eh bien, je me sens si heureux. Avoir prêt comme ça. Tu devrais chaque jour te préparer comme ça. Avant que ton mari ne revienne du travail. Pour qu'il ne regarde que vers toi. Et ne regarde personne d'autre. Je ne m'inquiète pas pour Tufail. Je veux seulement être plus beau que Feroza. Je voulais épouser ma fille de mon côté de la famille. C'est aussi ça la famille. Je ne m'inquiète pas pour ta famille. Tu as décidé de la marier dans la maison de ton frère. Et je ne m'ai même pas demandé. Je ne te l'ai pas demandé mais tu ne nous l'as jamais demandé non plus. Pendant 6 mois tu ne rentres pas à la maison. Je vous ai dit tant de fois que Sœur Khan, ta fille a grandi, t'inquiète pour son mariage. Mais tu n'as pas de soucis. Je l'aurais fait, j'aurais, quand le moment était venu. Et si un autre moment arrivait? Qu'est-ce que je ferais? Vous connaissez l'état de la ville. Tu m'as humilié. En offrant gratuitement à votre fille. Je ne lui ai pas donné gratuitement. Le capitaine a pris de l'argent. Il a pris de l'argent. Il a pris de l'argent. Combien d'argent? Je ne sais pas. Vous savez tout. Tout. Mais tu ne m'as rien dit. Bien. Si c'est comme ça, qu'il en soit ainsi. Je vous verrai tous au mariage. Je vous verrai tous. Je vous verrai tous. Je vous verrai tous au mariage. Il ne rentre pas à la maison pendant 6 mois. Scoudral. Il a fait tout ça pour l'argent. Sinon, il ne s'inquiète pas pour la fille. Oh mon Dieu, j'ai un mauvais sort. Où me suis-je mariée? Vous voyez, à quel point vous appréciez. La maison de ta mère est si proche. Tu peux venir tous les jours, et vous pouvez en faire une habitude à votre belle famille, que tu iras chez ma mère tous les jours, oui. C'est bien mais... Regarde là-bas, Shaïsta et Feroza y vivent ensemble. Oui, alors, qu'en est-il? Maman, Shaïsta doit. Marie-toi et viens ici. Comme Feroza et ma belle-sœur. Cher. Dans certaines relations, il n'y a pas d'amitié. C'est belles-sœurs aînées et cadettes. Beaux-parents eux-mêmes. Tout le monde est un ennemi. Compris? Et l'ennemi n'est jamais l'ami de personne. Shaïsta est un imbécile. Elle écoutera Feroza. Eh bien, c'est une bonne chose qu'elle soit idiote. Regardez, un ami insensé est plus dangereux qu'un ennemi. Si vous vous y déplacez judicieusement, que se Feroza? Chesta. Il n'y a rien devant toi. Nous verrons. Ok, dis-moi. Comment sont-ils? Comment dois-je vous le dire? À quoi ressemble-t-il? Oh ma chérie, tu es magnifique, que le mauvais œil soit loin de toi. Ici. J'avais mis le ride dans le matin. Maintenant, vous pouvez faire le reste du travail. Maintenant, tu peux mettre des raisins secs. Et il y avait des amandes et d'autres choses dedans. D'accord. D'accord, tante. Tante. Allez-vous faire bouillir le lait dans une casserole, puis le séparer? Quoi? Pourquoi devrions-nous le séparer? Parce que, comme 2 personnes doivent faire du riz au lait. Eh bien, chérie, ce n'est pas si grave. Quand il faut vivre ensemble et manger ensemble, puis vous le faites ensemble. Oh mon. Est-ce qu'ils font du riz au lait? Tante, tu ne l'as pas dit. Pourquoi devrais-je le dire, ou dois-je l'exécuter sur A+? Tu ne l'as pas dit. Et que devez-vous faire à ce sujet? J'aurais aidé. Dans tout le quartier. Personne ne peut préparer à manger comme moi, tante. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils feront tous les 2 du riz au lait dans une seule casserole? Et, que veux-tu dire? Chez nous, tout se fait ensemble. Cela ne se fait pas séparément. Nous vivons ensemble. Manger ensemble et rester heureux ensemble.
Maintenant regarde, tante. Les aliments cuits ensemble sont parfois cassés. Parmi tous. Que veux-tu dire par là? Bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ceci, tante. Vous pouvez leur raconter à tous les deux leur travail respectif. Comme qui mettra du riz, qui mettra du sucre, qui mettra des raisins secs. De sorte que, tu apprendras à connaître qui a quelle qualité et qui manque de quoi. Vas-y maintenant, ne donne pas de conseils, tais-toi. Ok, fais ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre, tante? Biryani. Donne-moi. Je vais faire du biryani. Dans tout ce quartier, personne ne peut faire du biryani comme moi. Quand tu le manges une fois, tu t'en souviendras toujours. Très bien alors. Très bien alors, tu fais ça. Mets du riz dedans. Et tu peux mettre des amandes et des raisins secs. Et puis vous pourrez tous les deux vous relayer pendant 10 minutes pour le mélanger. Il sera fait, d'accord. Et toi aussi, fais attention à la viande. C'est tellement cher. Non, mets le poulet dedans. D'accord. Très bien, tante. Pourquoi es-tu en colère? Sœur. Tu regardes mes chemises. Ils sont adorables. Regardez celui-ci. C'est aussi très joli. Le collège va ouvrir dans quelques jours. Il n'y a plus besoin d'uniforme maintenant. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas acheter des chemises? Alors tu me dis, comment vont-ils? Elles sont très belles. Dis-moi une chose, Ayesha. Avec qui iras-tu au collège? Irez-vous avec Tufai? Non, frère Tophel est très occupé. C'est pourquoi c'est l'un ou l'autre frère qui choisit me déposer. Tufai a-t-il acheté la voiture? De son propre argent ou oncle avait sa part de l'argent dedans? Non, non, frère Tophel l'a acheté lui-même. Tu sais, il gagne vraiment bien. Savez-vous? Avant le mariage, frère Tophel rénovait lui-même sa chambre. N'est-il pas réglé sur la dot apportée par Najina? Non, non. Nous n'avons pris aucune dot. CA, la télé, tapis, lit, tout a été fait par mon frère. Et un frigo? Non, non, nous n'avons pas besoin de réfrigérateur. Nous avons déjà un si grand réfrigérateur. Maman, j'ai dit non. Mais elle l'a quand même apporté. Il est dans la chambre à l'étage maintenant. Tufai dépense à cœur ouvert. Oui, il a un grand cœur. Comme il gagne très bien. On n'est pas dépensier parce qu'on a de l'argent. C'est à cause du cœur. De toute façon, c'est une question de chance. Eh bien, dans le destin de quelqu'un, il y a beaucoup. Alors que dans le destin des autres, c'est moins. Laisse-moi les remettre. Parfois, le bon sort qu'on a, ça peut tourner à la malchance. Ou quelqu'un peut aussi l'arracher. Que fais-tu? Je sors les couverts de ma dot. Pourquoi tu les enlèves? Nous en avons déjà tellement. Non, tante. Tout cela est vieux maintenant. Je veux ça quand mes invités viendront alors. Ils mangent dans des couverts neufs. Pour qu'ils connaissent la différence. Différence. Quelle différence? La différence dans les couverts. Différence entre les gens. Cher, les invités qui viennent dans cette maison, ils ne ressentent aucune différence. Pour le peuple, couvert. Les couverts ne feront aucune différence pour eux. Mais quand même, tante. En fait, je veux cela. Vivre avec étiquette et finesse. Mais les garderez-vous tous?
Je vais le garder à l'intérieur. Les vieux couverts peuvent être rangés dans le placard de la cuisine. Mais il n'y a pas de place dans la cuisine. Pourquoi ne gardes-tu pas tes couverts devant? Et poser le reste des couverts au fond. Non, tante, non. Et si comme ça mes couverts se mélangeaient aux autres? Des couverts alors, ça va créer un problème. C'est comme ça que les combats commencent. Que entends-tu par autre? Tante. De quoi parles-tu? J'ai beaucoup de travail à faire. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Allez maintenant, rentrons à la maison. Ils sont nouveaux. Quel livre monsieur nous a dit pour la mission? Bien. Non. Je ne me rappelle pas. Regardez dans votre dossier, vous l'avez noté. Je te l'ai dit, je ne m'en souviens pas. S'il vous plaît, cherchez-le, vous le trouverez. Je suis pressé. D'accord, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler et te demander. Tant pis. Je me souviens, Zaïd a la liste. Alors toi, je peux le lui prendre. D'accord, je vais lui demander. Et s'il partait? Oui. D'accord, par Aïecha. Qui était-il? Frère, c'était mon camarade de classe. S'il était un camarade de classe, alors pourquoi était-il être si franc avec toi? Je ne sais pas, il était franc avec moi. Je n'ai pas été franc avec lui. Vraiment? Alors pourquoi tu lui parlais? Que je me débarrassais de lui. Vraiment? C'est comme ça qu'on se débarrasse? Alors comment s'en débarrasser? Écoutez-moi. Nous vous avons envoyé au collège pour étudier. Compris? Nous ne vous envoyons pas parler à des gens comme cela. Il faut devenir médecin. Est-ce que tu oublies ça? Je ne veux voir personne d'autre autour de toi comme ça. Viens maintenant. Viens t'asseoir maintenant. Ma princesse est venue. Pourquoi? Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu en colère? Bien. Qu'est-ce que c'est? Frère Malak m'a grondé. Ils sont nouveaux. Pourquoi Malak marmonnait-il là-bas? Et tu es aussi en colère ici. Ce qui lui est arrivé? Elle a été grondée par frère. Grondé. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il grondé? Frère n'a besoin d'aucune raison pour me gronder. Il me gronde pour n'importe quoi. Très bien, c'est bon. Qu'il rentre à la maison le soir. Je vais l'interroger à ce sujet. Je vais lui faire tenir ses oreilles. Maintenant regarde, papa, si je me tiens à la porte pour prendre quelque chose, il me gronde. Si je vais sur le toit, il me gronde. Aujourd'hui, un garçon de ma classe m'a demandé la liste des livres. Frère Malak m'a tellement grondé pour ça. Eh bien, les frères sont comme ça pour leur sœur. Lui faire comprendre. Écoute, chérie, il a raison sur ce qu'il a dit. Vous ne devriez pas aller sur le toit ou ailleurs. Ok, donc je devrais aussi arrêter d'aller à l'université. Oh non non. Tu ne devrais pas arrêter d'aller à l'université. Tu es la seule fille de la famille qui va dans une faculté de médecine. Ma fille deviendra médecin. Ok maintenant. La façon dont frère Malak regarde les gens au collège. Ils vont bientôt me virer. Et tes frères ont de la dignité. Une personne devrait avoir de la dignité, être reconnaissant. Oui, oui. Toute la dignité est pour moi. Frère Tophel s'est choisi une fille moderne. Personne ne lui dit rien. Ok, tu n'as pas besoin de dire des bêtises. Se lever, faire du thé. Pour moi et ton père tous les deux. J'ai mal à la tête. Allez, dépêche-toi. Après avoir étudié pour devenir médecin, tu ne fais rien. Fille naïve. Éteins-toi tout de suite, espèce d'idiot. Après m'avoir appelé sur le pont sur la rivière, ma chérie a coulé et est morte là. Ce qui s'est passé? Oh mec, ce Facebook. Qu'est-il arrivé à Facebook?
Rien n'est arrivé à Facebook. J'ai été trompé sur Facebook. Eh bien, vous avez dit ce que les gens qui ont étudié. Mais ils sont toujours analphabètes. Ce n'est pas une triche. Tu appelles ça un chat, dans lequel deux jeunes parlent la nuit. Discuter. Et perdant. Je sais, ça s'appelle chat. Mais j'ai été trompé. Vous avez été trompé. Mais. Dis-moi, qui t'a trompé? Que dois-je vous dire? Vous souvenez-vous de la fille de Facebook? La photo que je t'ai montrée. Oui, elle était très belle. Elle n'était pas belle. Elle faisait peur. Quoi? Mais sur les photos, elle ressemblait à Rema. Fraude. Une fraude. Une fraude. Parle lentement, parle lentement. Parle lentement. Ne parle pas si lentement, que je ne t'entends même pas. Mon frère a été trompé. Tu ne devrais pas prendre de tension. Tu devrais te lancer dans la cybercriminalité. Et porter plainte. Nous le saurons et ensuite les choses seront réglées. Tu vois mes mains? S'il te plaît, ne fais rien d'autre. Je suis déjà attaché. Pour l'instant, je l'ai bloqué sur Facebook. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Elle a dû avoir peur. Elle a vu un si grand visage. Très effrayée. Sauf qu'elle avait peur, elle était tout. Étiez-vous sauvé? Dieu merci. J'ai été sauvé. Aumont. Mon simple frère. Ta vie est liée maintenant. Pot de vin. N'as-tu aucune honte? Ton frère a des ennuis et tu veux un pot de vin. Frère. Je le dirai à tout le monde. Fraude. Parle lentement, parle lentement. Avoir de la patience. Combien d'argent allez-vous prendre? Où l'emmèneras-tu? Je vais aller voir le tournage. Ici, 100. Quoi? 100 roupies. 100 roupies ne peuvent pas acheter Shuja. Hey salut. Va chercher de la monnaie et rends-moi la moitié. Tu ne peux pas prendre. L'esprit de frère Malk est entré en toi. C'est pourquoi je disais. Pourquoi es-tu si avare? Tiens, prends ton argent, je n'en ai pas besoin. Fraude. Patience, 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 tais-toi. Toi seulement. Donne-moi de l'argent. Je peux sentir le parfum d'une femme à partir de cette note. Allez. Ok. C'est bon, il en a pris 1000. Bien. Je me suis débarrassé de lui en 1000. De ce problème et de ce problème. Qui est-il? C'est mon beau-frère aîné. Frère Malak. Il semble bon. Il n'est pas bon. Le meilleur c'est mon fiancé. Évidemment, c'est lui qui vous semblera le plus beau. Pas mon beau-frère. J'aime mon fiancé. Tu commences à aimer n'importe qui. Et c'est ton fiancé. Menteur. L'amour que j'ai pour Abbas. Je n'ai aimé personne. Eh bien, ça va. Mais dis-moi, aime-t-il en retour ou pas? Aumont. C'est un héros. Héros. Il a une attitude. Ce qui me tue. Tu lui écris une lettre. Quoi? Oui, tu écris une lettre. Il vous répondra. Tu lui écris une autre lettre. Il répondra à cette lettre. Alors il tombera amoureux de toi. Oh vraiment? Oui vraiment. Eh bien, où est ma copie? Tiens, prends-le. Une boîte dans une boîte. Et cette boîte contient un gâteau. Mon Abbas. C'est 1 sur 1 million. Depuis le moment où je t'ai regardé. Mon cœur s'est épanoui. Donne-moi encore une prière. Je ne sais pas si les pommes de terre sont cuites ou non. Maman, qu'est-ce que tu fais? Fenugrec et pommes de terre. Bien. Maman, eh bien. Je veux demander, est-ce qu'on prend un verre? Oui. Pourquoi? Mes amis sont venus. C'est pourquoi. Amis, combien? Au rond-point 20. Quelle vingtaine? Tant d'amis. Tant pis. Des amis sont venus et leurs amis sont venus aussi. Et leurs amis sont aussi venus. Ils sont venus à Raum City. Alors tout le monde est venu, s'il vous plaît donnez-leur. Nous n'avons pas tellement de verres. De toute façon, retirez-les. Je verrai le reste. Je sortirai comme toi. Et le verre. Et. Oh non. Que ton bateau traverse. Espèce d'idiot, je le savais. Vous n'avez pas de force dans vos mains? Bien. Quand tu as su que je les briserais, pourquoi m'as-tu demandé? Maintenant, ramasse-le, nettoie-le. Rangez. Nettoie. J'apporterai celui de Najina. Oui. Mon Dieu, tu as cassé tous les verres. Dépense sur dépense, problème. Oh mec, personne ne devrait me voir. Aumont.
veux ça quand mes invités viennent. Alors, ils mangent dans des couverts neufs. Pour qu'ils connaissent la différence. Et si mes couverts étaient mélangés à ceux de quelqu'un d'autre? Il y aurait des problèmes. Comme ces petites choses provoquent des combats par la suite. Maman, je pense que je devrais serrer tes bras aujourd'hui. Que veux-tu? Bien, tu as une étole. Le bleu, je dois le mettre dessus. S'il te plaît, fais-moi une robe avec. Regarde comme elle est intelligente. Je l'ai gardée pour ton mariage. Tais-toi maintenant. Tu as apporté du thé. Oh mon Dieu, le thé chaud est arrivé. Regardez, qui est à la porte. Laissez-moi voir. Regarde, comme elle est intelligente. Je savais qu'elle me beurrait aujourd'hui, alors elle voulait quelque chose. À coup sûr. Maman. Oui. Cette lettre vient de Karachi. Tiens, donne-moi. Une lettre de Karachi. Qui l'a envoyée? Il est écrit. Une boîte dans une boîte. Dans cette boîte un gâteau. Mon Abbas est 1 sur 1 million. Ici, donne-moi. Mon Abbas. Oh mon Dieu. Depuis le jour où je t'ai vu. Mon cœur se sent mal. Pouvez-vous me donner un médicament? Il y a plus. Cher Abbas. Quand tu étais assis sur la moto et... Je suis allé au bureau. Du bruit que faisait ta moto. Mon cœur battait avec son son. Aïcha. Hé. Regarde, elle est tombée. Oh mon Dieu. Écoute, est-ce qu'elle va bien? C'est la limite. Venez ici, fauteur de troubles. Oh mon Dieu, es-tu blessé? Ok maintenant, lis-le. Sœur, donne cette lettre, s'il te plaît. Non, il y a encore un vers de poésie. J'ai prié jour et nuit pour t'avoir. Mais pour l'instant, j'ai seulement été séparée de toi. Oh mon Dieu. Il a déchiré la lettre. Homme stupide. Maman, l'affaire est différente. Oui, eh bien, je l'aime beaucoup, jolie ronde. Elle est jolie. Oh maman. Son cœur bat avec la moto. Ses pronoms sont tous mélangés. Bonjour. Salutations mon oncle. De qui parles-tu? Je suis Abbas, de Lahore. Qui Abbas? Fils de Hadji Ghulam Talib, avec qui votre fille s'est fiancée. Alors dis-moi, pourquoi as-tu appelé? J'ai appelé pour te dire que tu devrais expliquer à ta fille. Ne pas m'écrire de lettres. Et imbécile, pourquoi t'écrirait-elle une lettre? Je ne suis pas idiot mais ta fille l'est. Elle m'écrit de la poésie bizarre. Savez-vous au moins à quel point je me suis senti humilié devant ma famille? Alors tu as fait lire la lettre à ta famille? Je ne leur ai pas fait le lire. Ils l'ont lu eux-mêmes. Dis à ta fille. Elle ne devrait plus m'écrire. Sinon, ce ne serait pas bien. Eh bien, c'est très mauvais. Ce n'est pas bon. Mon cher enfant. Assez. Oh mon Dieu, papa m'a tellement battu. Ton père est très cruel. Toute ma vie a aussi été passée à me faire battre par lui. Pourquoi as-tu eu besoin de lui écrire une lettre? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Une fille ne peut pas écrire à son fiancé? Eh bien, Abbas a commis une injustice. Si tu avais même écrit la lettre. Il n'avait pas besoin de se plaindre à ton père. D'ailleurs, il l'a lu à toute sa famille. Il ne s'en souciait même pas. Oh là là. Je pensais que... il serait heureux. Oui, il était si heureux. Il était si heureux qu'il s'est plaint à ton père. Bien, maintenant que ton père est heureux, tu en souffres. Pourquoi a-t-il fait ça? Compose-moi son numéro. Je vais lui demander. Pourquoi l'a-t-il dit? Composez-le. J'arrive. Oh mon Dieu, une fois que le téléphone commence à sonner, ça ne s'arrête pas. Yasmine. Bonjour. Bien, c'est une chose très triste, ma sœur. Et ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Demandez-moi ce qui ne s'est pas passé. L'enfer s'est déchaîné dans notre maison. Abbas s'est plaint à Mn Yergul que Shesta lui a écrit une lettre. Et s'il lui avait vraiment écrit une lettre? Et alors? Tu étais celui qui était censé. Tu aurais dû le garder caché. Vous, les gens, lisez la lettre. Je me suis moqué de ma fille. De plus, je l'ai fait battre. Vous n'avez aucune crainte de Dieu. Va au diable. Yasmine, bonjour. Abbas. Ma chère fille,
Viens ici, mon enfant. Je ne savais pas qu'il la battrait. Cher, tu aurais au moins dû me demander avant de l'appeler. Maman, j'étais en colère. Eh bien, Abbas, pourquoi aviez-vous besoin d'être en colère contre cet innocent fille? Y avait-il de quoi être en colère? Regardez. C'est ta fiancée. Les filles simples d'aujourd'hui. Tombés amoureux, avec qui ils se fiancent. Pourquoi a-t-il écrit une telle lettre? Eh bien, es-tu en colère sur sa lettre d'écriture, ou que ta belle-sœur s'est moquée? Maman, je suis en colère contre tout. Je t'ai dit de me marier avec une fille instruite. Papa a fait du chantage émotionnel et m'a attaché à elle. Maintenant, toute ma vie, elle fera de moi la risée, en faisant des bêtises. Elle fera de toi la risée quand tu le permettras. Personne pour se moquer de toi. Que aurais-je dû faire, maman? Ma belle-sœur lisait une lettre. J'aurais dû me comporter mal. Non, tu n'aurais pas du mal te comporter. Écoute, chérie, quand Shesta viendra, ensuite, vous pourrez lui faire lire, écrire et expliquer les choses. Elle deviendra comme nous. Les filles s'adaptent à l'environnement. Maman géniale. De quelle sorte de philosophie s'agit-il? La fille qu'on aime. Nous ne devrions pas la ramener à la maison. On devrait amener une fille en face. Et fais-la s'adapter selon nous. C'est de la cruauté. Sur cette fille. Et le garçon. Oh mon Dieu, ils ont rappelé. Que vais-je dire? Dieu merci, il s'est déconnecté. Bien. Vous avez tous les deux préparé un riz au lait vraiment bon ce jour-là. Oui. Mes belles filles sont pleines de bénédictions. Vraiment? Alors, les bénédictions sont-elles entrées dans votre maison, tante? Bien, ils sont venus, c'était une bénédiction. Maintenant, par la grâce de Dieu, le bonheur et les célébrations viendront aussi. Ma chère maman. Toutes nos félicitations. Dieu a donné à votre fils un très gros contrat. Tufay a obtenu le contrat pour toute la place de Gulberg. Mon cher enfant. Oh mon Dieu, merci beaucoup. L'as-tu vu? C'est la bénédiction de ma belle-fille. Regardez. Croyez-moi, tous les entrepreneurs de la Orson étaient après ce contrat. Mais Dieu a montré sa bénédiction. Sur moi. Maman. Où est papa? Pourquoi? Ce qui s'est passé? Il est sorti. Ce qui s'est passé, pourquoi es-tu inquiet? Ce qui s'est passé, tout va bien? Il y a eu du vol au magasin. Quoi? Vol? Oh, mon cher Dieu. Mais comment cela s'est-il produit? Frère, quand je suis allé ouvrir la boutique, j'ai vu alors, les voleurs sont entrés à l'intérieur en coupant le filet de l'échappement. Ventilateur. Combien de dégâts avez-vous eu? Frère, ils ont tout pris. Ne t'inquiète pas, allons chercher papa. Nous irons chercher papa. Allons à la boutique. Oh mon Dieu, quel problème nous est arrivé comme ça? Tante. Tout est question de destin. Maintenant, regarde. En même temps. Sous un toit. Un frère a reçu une grosse commandée. L'un d'entre eux a été victime d'un vol. Il s'agit de bénédictions sur certains. Maintenant regarde-le. En même temps. Sous un toit. Un frère a reçu une grosse commandée. On fait face à un vol.
J'avais l'habitude de penser. Pour les filles. Quelque chose comme manière, moralité sont des choses qui sont importantes. Mais maintenant j'ai appris. Une autre chose est très importante. Bénédiction. Que veux-tu dire? Il y a eu un vol dans le magasin. Et tout ça. C'est parce que je ne suis pas bénie. Que dis-tu, sœur Feroza? Vous n'avez aucun lien avec la boutique. Les bénédictions viennent dans la maison du sort d'une femme. Najina. Elle est pleine de bénédictions. C'est pourquoi quand elle est venue, les revenus de son mari ont augmenté. Et les revenus de mon mari a diminué. Ne doutez pas, sœur Feroza. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Tout n'est pas dit à voix haute. Ne vous inquiétez pas, sœur Feroza. J'irai au sanctuaire aujourd'hui et prie pour toi. Laisse-le. Il manque quelque chose dans mon destin. Sinon de Tufaï, je me serais mariée à la place de Najina. Cet argent, cette bénédiction, cet amour, je l'aurais reçu. Non, elle. Je dois y aller, Bindia. Ne rien dire à maman à propos de mes inquiétudes. Bien. Prends soin de toi. Au revoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Savez-vous? Tu aurais dû voir le visage de Feroza, quand tante a pris la cuillère de sa main et m'a donné. Oh mon. Est-ce comme ça? Regarde ça. Tu es. Je fais le tour de ta tante maintenant, à votre manière et rend Feroza mauvaise à ses yeux. Elle a été rendue mauvaise à ses yeux. Le jour où il y a eu un vol dans le magasin, elle se sentait vraiment fière de sa couleur claire. Maintenant, elle est assise en silence à la maison. Égo. Égo. Dieu pardonne. Cela arrive aux personnes qui ont de l'ego. Tu as tout à fait raison. Bien maintenant. Tante sait aussi. Quelle belle fille a apporté des bénédictions dans la maison et qui est de mauvais augure. Tu sais, Tufaï a reçu une très grosse commande. Oh mon Dieu, Dieu merci, mon Seigneur. Mais il y a une chose à laquelle je pense, que le vol auquel Malak a été confronté. Maintenant, à cause de cette commande, ces gens penseront, comme tellement d'argent arrive, donc les dégâts dans ce vol, Tufaï couvrira. Il fait déjà lui-même toutes les dépenses de la maison. Je n'y avais pas pensé. Bien. Chérie, réfléchis grec. Une personne devrait. Pense à un chemin avant l'heure. D'accord. Tufaï est déjà dépensier. Tout ce qu'il gagne, il le donne à sa mère. Pourquoi? Il ne vous le donne pas? Non, il donne. Il dépense pour moi aussi, mais, pour les dépenses de la maison, il garde une grosse somme de côté. Dites-lui que bien que vous fassiez toutes les dépenses du maison, mais, il devrait réduire certaines dépenses maintenant. Écoute, s'il dépense tout l'argent pour eux. Alors, que laissera-t-il pour sa propre maison? Que pensera-t-il d'une maison séparée? Maison séparée? Oui. Cher, ça arrive. Il faut le faire. À quoi penses-tu? Ce qu'une personne pense. Et que se passe-t-il en retour? Il s'agit du destin. Pour certains, la pierre Najina leur fait du bien. Et pour certains, même Feroza n'est pas bon pour eux. Ce couple s'est fait avec force. Ça se serait cassé comme ça. Après avoir rejeté, je l'ai accepté. Mais tu l'avais aussi accepté. Une personne dit que la décision qu'elle a prise était une décision prise par Dieu puis se détend. Il reprend ses esprits lorsqu'il fait face à une difficulté. Tu as raison. Les couples faits de force. Ils ne donnent que du regret et rien d'autre. Maintenant regarde. J'allais me marier avec Tufaï.
Tante a dit lors de l'appel. Tu failles à acheter une voiture. Tout cela est à cause de ton destin, Feroza. La relation a changé. Et mon destin a aussi changé. Dans cet échange de relations, j'ai été ruiné. Moi aussi je n'ai rien. Sauf la malchance. Oui, salutations à toi aussi. Chaud monsieur. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Bien. Mon fils est un employé du gouvernement. Il a dû appeler. Vous n'écoutez pas non plus l'homme ordinaire. Ok, laisse ces choses. Dis-moi, as-tu attrapé le voleur ou pas? Oui. Alors fais un raid là-bas. Qu'est-ce que tu attends? Papa, dis-leur, ne pas être indulgent avec lui. Vous allez arrêter le voleur. Je viendrai au commissariat. Oui. Merci. Bien. Ils vont faire un raid. Papa, écoute-moi, je te le dis déjà. Je joins mes mains et je te supplie. Tu ne devrais pas montrer de la sympathie pour lui. Tu dois tout lui retirer. Sucre, lentilles, farine de riz. J'ai la liste de toutes les choses. Je vais peser et tout reprendre. Malak cher. D'abord, laissez-les l'attraper. Alors tu vois ce que je lui fais. À cause de lui, nous avons vécu une grande perte. Il a vidé toute notre boutique. Je jure devant Dieu, je ne peux pas croire qu'Altaf pouvait faire une chose pareille. On lui disait toujours, ma chérie, mon enfant. Chaque fois qu'il venait prendre de la nourriture, je lui donnais à manger en premier. Comme c'est un petit enfant, et toi? J'ai toujours dit, mon neveu, mon neveu. Oui. Je suis très triste d'entendre ça. Nous l'avions gardé comme fils. Et pourtant, il a fait ça. Et comment son père a plaidé pour son travail? Appelle-le maintenant et demande-lui. Je l'ai appelé. J'attends le départ de Malak et Tufel. Ils sont de sang jeunes, ils se mettent facilement en colère. Je veux lui parler calmement. Comme nous vivons dans le même quartier. Oui, tu t'inquiètes pour ce quartier, ils ne l'ont pas fait. Pense Y. Fatima, je suis l'aîné. Je dois être la plus grande personne ici. Je ne peux rien faire si quelqu'un agit petit. Ils sont ici. Oui. Salutations. Monsieur Hadji, salutations. Salut Iqbal. Que fais-tu? Je ne peux même pas te montrer mon visage. Comment devrais-je te demander pardon? Sœur, tu as toujours été si gentil. S'il te plaît, fais preuve de pitié et pardonne à mon fils. C'est bon. Mais Iqbal, c'est très triste. Nous le considérions comme notre propre fils. Je n'y crois pas. Altaf peut faire une telle chose. Monsieur, je suis un homme très pauvre. Tu connais l'état de ma maison. Nous ne pouvons même pas prendre un bon repas. Je ne peux pas aller devant les tribunaux et postes de police. S'il te plaît, pardonne-moi. Écoute, Iqbal. Pourquoi tu ne... Ce qu'il a volé. Il devrait le rendre. Je reprendrai le FIR. Frère, il n'a rien. 4 garçons ont commis ce vol ensemble. Ils ont tout pris. Le reste, il a vendu les choses. Quoi? Eh bien, ce sera alors très difficile à régler maintenant. Interrogez-moi sur la difficulté, monsieur. J'ai passé toute ma vie avec beaucoup de difficultés là-dedans. Quartier. Si la nouvelle se répandait à ce sujet, je n'aurais plus aucun honneur. Monsieur, j'ai 3 filles célibataires. Une maison qui vieillira. Monsieur, quelqu'un fera une proposition à une pauvre fille. Mais si, personne ne fera de proposition pour la sœur d'un voleur. Personne ne les épousera. Que vais-je faire? Que as-tu dit à l'instant? Vas-tu nous faire pleurer? Arrête ça, prends-le. Oui. Tu pleures plus que Shabnam.
Ne les écoute pas, c'est juste de la comédie, ils ont dû tout manger ensemble. C'est un truc. Il a vidé toute la boutique. Dieu. Faire quelque chose. Rends-moi au moins quelques affaires. 2. Ça va là-bas. Ça devient 11 maintenant. Ici, il en deviendrait 1. S'il te plaît, je devrais avoir de l'argent en main. Il a vidé ma boutique. Ce voleur. Combien ça coûte? 25 y sont allés. 8 est là. Frère, tu sais ce que papa a fait? Papa continue de faire des choses. Tu vois, ce que je fais. Asseyez-vous en silence. Frère, mon père a repris Fear. Ne dis pas ça. Oui. Quelle est cette absurdité? J'ai dit à tant de gens de commencer cette affaire. Maintenant ils ont attrapé le voleur. Papa a repris le Fear. Mais pourquoi a-t-il repris le FIR? Papa le saura. Quand je suis allé m'enquérir de l'affaire, la personne là-bas m'a fait asseoir pour m'interroger. Le policier a dû donner une raison. C'est pourquoi il a repris l'affaire. La même vieille habitude de papa. Ce sont des gens pauvres. L'avenir du garçon, il sera détruit. Ces choses auxquelles il aurait dû penser avant de faire. Vol, ce n'est pas la boutique de son père qu'il est venu ici. Dis-moi, qui va t'expliquer papa? Oh oui. Ils sont pauvres. Nous sommes des enfants de Sikander et Azam. Avons-nous des tas d'argent? Nous avons un petit magasin d'utilitaires. Oui. Papa a fait ça toute sa vie. Il a fait sa propre perte. Et a profité aux autres. Notre aucune chance ne fonctionnera jamais. La façon dont papa se comporte. La voisine de tante Rubina est venue, avec la proposition de son fils. Vraiment? J'apprécierais tellement sur ton. Ce qui s'est passé? Rien. Je pensais que... Si tu te maries alors, je ne pourrais rien faire pour maman et papa. Ce moment était si bon, quand je gagnais autant d'argent. Maintenant je suis. Pourquoi? Frère Malak ne vous donne aucune allocation? Mon destin n'est pas celui de Najina, dont l'argent des maris. C'est seulement pour elle. Que veux-tu dire? Les dépenses de la maison sont couvertes par le magasin. Ce qui reste, il est à nouveau dépensé pour le magasin. Il ne me reste plus rien. Sœur Feroza, tu devrais parler à l'oncle. L'oncle a ses propres règles et règlements. Maintenant, prenons cet incident de vol. Il a pardonné à ce voleur. Lui a-t-il pardonné? Maintenant. Ne sais pas. La boutique est gérée par Malak. La maison est dirigée par Malak. Et maintenant, les dégâts causés par ce vol concernent également Malak. Elle est venue dans cette maison pour profiter. Et je suis venue dans cette maison pour être broyée. D'accord, ma sœur, ne t'inquiète pas. Dieu le fera, rendre les choses meilleures. Oui. Mais jusqu'à ce que les choses ne s'améliorent pas. D'ici là, chacun devrait apporter sa contribution au ménage. Des choses. Au moins ces dégâts devraient être couverts par tout le monde. Très bien alors. Au revoir. Papa. Tu devrais boire du thé vert. Du thé vert. L'excès de graisse disparaît. Et on obtient l'acidité du thé. Cher, ce thé vert. C'est la boisson des jeunes. Nous sommes des personnes âgées. Nous avons besoin d'un thé. Avec 3 à 4 cuillères de sucre. Alors on profite. Maintenant regarde dans le journal. Vol. Vol. Fraude. Meurtre. Tout cela est rempli de ces choses. Papa, je m'en souviens. Comment va notre voleur? Est-il revenu à la maison? Oui. Il est revenu. Son père est venu. Pour me remercier. Mais papa. Si je rencontre son père, je vais lui dire une chose. Qu'il devrait garder son fils aux commandes maintenant. Papa, tout le monde ne l'est pas. Pardonné comme nous. C'est toi. Qui est un roi. Tu lui as pardonné.
Sinon, qui pardonne maintenant, papa? Ok, laisse tomber. Cela ne nous inquiète pas. Nous devrions nous inquiéter de notre perte. Je réfléchis maintenant. Que vais-je faire pour la maison? Ou pour la boutique? De plus, ces policiers, ils demandent aussi de l'argent. Papa, en fait, le problème c'est... Tout mon argent est coincé dans mon entreprise. Sinon, je t'aurais donné. Tu peux comprendre. Tu es notre papa. Je comprends ma chère. De plus, c'est vous qui payez les factures d'électricité et d'eau. Comme tu es l'aîné. Papa, non, ne me fais pas honte. Je devrais faire beaucoup plus. Je vais essayer de le prendre à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, papa. Je me souviens, je connais un homme. Il en prendra une petite quantité. Et donne-nous de l'argent. Notre période difficile passera. Et ça deviendra facile pour nous. Que dites-vous? Écoute, Tufel. Qui nous donnera de l'argent. Et prend une petite quantité. C'est ce qu'on appelle l'intérêt. Et les intérêts sont interdits. Toute ma vie. Je t'ai donné la nourriture gagnée de la bonne manière. Oui. J'ai moi-même dormi affamé. Mais je ne vous ai pas laissé dormir le ventre vide. Oui papa, oui. Ayez foi en Dieu. Il nous tracera un chemin, c'est sûr. Et cette histoire d'intérêt. Non. Cela n'arrivera pas dans ma vie. Non. Pas du tout. Oui papa, tu as tout à fait raison. Tu te sentais mal. Je viens de... Dis une chose. Tu es un roi. Tu es notre papa. Tout ce que tu dis arrivera. Nous ne pouvons même pas augmenter nos yeux devant toi. Comment pouvons-nous oser vous dire quoi que ce soit? Quoi qu'il en soit papa. Pensez au thé vert s'il vous plaît. J'ai dit la bonne chose. Bien. On peut avoir du diabète. Si tu bois plus de sucre. Tu failles. Demandez-moi vite. D'où je viens? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je apporté? D'où viens-tu? Fête du comité. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gagné le comité. Que as-tu apporté? J'ai apporté 2 lacs de roupies. Savez-vous? J'irai demain. Et achète en un ensemble. J'irai au marché Liberty. J'ai entendu dire que de très bons sets étaient là. Vous pouvez aussi venir tôt. Nous le sélectionnerons tous les deux. D'accord. Non, Najina. Quoi? Regardez. En ce moment. Avec cet argent, les bijoux ne peuvent pas être achetés. Quoi? Mais pourquoi? Vous avez dit que... Oui, je l'ai dit. Mais c'était différent alors. Écoute, Najina. Il y a eu une si grande perte dans la famille. Papa est vraiment inquiet. Ils ont besoin de ça. Plus d'argent maintenant. Tu leur donneras mon argent. Ton argent. Pourquoi dis-tu cela? Tu gardes toujours de l'argent de poche avec toi. Je t'ai donné de l'argent pour ce comité. Séparément, n'est-ce pas? Je le savais. Ce dommage viendra sur nos têtes. Pourquoi le voleur a-t-il été pardonné? Après s'être mis dans un état de perte, il nous demande de le couvrir. Najina, je n'ai pas le pouvoir de présenter un quelconque argument pour le moment. Je n'ai pas non plus le temps. Je sais seulement ça. En ce moment, mon père a davantage besoin de cet argent. Alors tu en as besoin. Et à propos des bijoux. Nous avons toute notre vie. Je ferai des bijoux pour toi. Ne t'inquiète pas. Écartez-vous. Tu failles. Ayesha, as-tu lavé ma chemise noire? Frère, je viens de laver les vêtements. Tu es vraiment paresseux. Papa. Des dispositions ont-elles été prises pour l'argent? Non. Mais mon Dieu fera certainement quelque chose pour moi.
Pourquoi vous inquiétez-vous? Tiens, chérie. D'où vient cet argent? Eh bien, papa. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas contracté de prêt. C'est mon argent, donné par Dieu. Dieu merci, ma chère. Que Dieu te donne tellement que tu ne peux même pas imaginer. Maman, tu devrais. Fais ces prières. À Najina. Parce que cet argent est donné par Najina. Quoi? Najina a donné cet argent? Maman. C'est une bonne chose que sœur Najina ait donné autant d'argent. Oui. En fait, maman. Son comité est sorti. Il est sorti aujourd'hui. Donc, elle voulait cet argent. Acheter ses propres bijoux. Mais quand elle a appris que l'argent est nécessaire à la maison de toute urgence, elle a dit non. Cet argent devrait être donné à papa. Oui, c'est vrai. C'est la fille de la maison. Si elle ne comprend pas, qui le fera? En plus, c'est ma nièce, c'est pourquoi. Oui, absolument. Alors tu peux juste. Pense à cela comme celui de Najina. Grandeur. Oui. Absolument. Ai-je l'autorisation, chérie? Frère Tufaï est un prince. Super. Alors, tu as vu Fatima? Mon cher Dieu est qui donne quand il le faut. Il a fait l'arrangement. Allez, garde-le. Ce qui s'est passé? Pourquoi respirez-vous profondément? Je ne pensais pas que Tufaï ferait ça avec moi. Tu n'aurais pas dû donner de l'argent à Tufaï. Je ne lui ai pas donné. Il me les a arrachés. Oh mon Dieu! N'avait-il pas honte? Il ne se soucie que de ses parents. Maman, papa, c'est ça. Cela voudrait dire alors, tu ne pourras jamais rien sauvegarder. Qu'est-ce que je sauverai? Il donnera tout à ses parents. Pourquoi ferait-il ça? Il y a 4 frères. Personne n'a de devoir? 4 frères. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que pensez-vous de ces 3 frères? Sheuya. Il agit comme un héros toute la journée. Et cela, Abbas. Il fait un travail au gouvernement. Quel serait son salaire? Dites-moi. Abbas. Malak. Et Sheuya. Il se promène toute la journée. Je veux être acteur. Idiot. Il prend juste l'argent de tous ses frères. C'est donc la responsabilité de Tufaï uniquement pour subvenir à leurs besoins. Ses sangsues lui sont attachés. Alors débarrasse-toi de ces sangsues. Pensez à vous séparer. Que se passera-t-il si j'y pense? Commencez à dire ça à Tufaï, lentement au fil du temps, à propos d'une maison séparée, à propos de la séparation. Il n'écoutera pas. Pourquoi n'écoute-t-il pas? Il écoutera, il accepte facilement. Tu sais ça. Quand tu diras une chose tous les jours, cela aura un effet, c'est sûr. Pétrir un peu plus de farine. Cela va se terminer maintenant. Je ferai du riz le soir. La farine est finie. Eh bien. Appelez frère Malak et demandez-lui. Apportez de la farine. J'ai dit à mon oncle le matin. Il a dit qu'il l'apporterait le soir. Ne me pose pas de questions sur mon oncle. Il est devenu fou. Avez-vous vu ce qu'il a fait? J'ai vu. Je l'ai très bien vu. Les décisions qu'il prend. Et nous subissons la perte. Bien toi. Je peux essayer de parler à frère Malk. Ça sans le dire à mon oncle. Nous pouvons récupérer les choses qui ont été volées avec
L'aide de la police. Je lui ai demandé. Il a dit que ce n'était pas possible. Ce que mon oncle dit une fois doit être suivi. Personne n'ose rien lui dire. Bien. Alors il devra supporter lui-même sa perte. Il veut faire toujours de bonnes actions. Il doit alors payer lui-même. Il a collecté de bonnes actions pour lui-même, mais il nous a laissé tous les ennuis. Les bonnes actions sont aussi pour les autres. Il est bon avec le monde entier. Et il est injuste envers nous. Interroge-moi sur la justice commise. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Rien. Mon comité de 2 lacs m'a été retiré et lui a été donné. Je ne me sens pas bien. Vous faites le pain plat. Je ferai le dîner ce soir. Ouah, le verre est si beau. Hey, que fais-tu? Donnez-le ici. Où est la clé? Où est la clé? Non. Je ne sais pas ce qui est arrivé à tout le monde dans la maison. Tout le monde veut mes affaires. Si je ne regarde pas, ils subiront le même sort, auquel mon comité a été confronté. Ce qui lui est arrivé? Je regardais seulement le verre. Pourquoi est-elle en colère? Elle élimine la colère due au comité. Viens, laisse-le. Et Fatima. Attachez la nourriture pour moi et Malak. Il y a tellement de travail au magasin. Nous le mangerons là-bas. Fatima. Salut Fatima. Oui, oui. Où es-tu perdu? Rien, c'est juste. Eh bien, j'ai fait une erreur. Très grand. Quelle erreur? Nous n'aurions pas dû. Pris le comité de Najina. Tu fais la dit quelque chose? Non. Que diras-tu, Faye? Puis Najina. Je le savais avant. C'est pourquoi je t'ai arrêté. Non, non. Elle n'a pas mauvais cœur. Fatima, ce n'est pas une question de bien ou de mal. Tufel est le fils aîné de la maison. Et cela fait de Najina la belle-fille aînée. Si la grandeur d'une personne donne des leçons, alors il y a un problème. Aumont. Si nous n'en avions pas tant besoin, je n'aurais jamais accepté une faveur d'elle. Quelle faveur? C'est notre fils. C'est nous qui l'avons élevé. Alors, avons-nous rendu un service? Et s'il nous a aidés dans nos moments difficiles, alors, nous a-t-il rendu un service? Les aînés ont dit. Quand tu maries tes enfants, tu devrais fermer tes yeux et la bouche. Nous pouvons garder les yeux et la bouche fermés, mais nous avons ouvert nos mains. Oui. Maintenant il a sa famille. Nous lui rendrons son argent. Comment? En pièces détachées. On peut lui donner chaque mois. Oui. Il est préférable. Tu as raison. Très bien, je vais parler à Malak. Regardez ce qu'il lui dit. Tu as mis ma nourriture. D'accord. Qu'est-ce que tu dis, papa? Nous devons rendre l'argent. Est-ce que frère a dit cela? Non, non. Il n'a rien dit. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Viens t'asseoir. Papa.
S'il ne l'a pas dit, alors. Pourquoi tu t'inquiètes? Regardez. Il vit aussi dans cette maison. Manger et boire. Les dépenses de la maison se font depuis le magasin. Il a aussi un devoir envers le magasin. Il n'a jamais ignoré le devoir qu'il a fait ou ne l'a pas fait. Mais il a aussi sa propre entreprise. Maintenant, nous devrions être reconnaissants qu'il en a retiré de l'argent et nous l'a donné. Maintenant, il a aussi besoin d'argent pour développer son travail. Maintenant, il va demander de l'argent aux gens. Ce serait mieux que nous lui rendions son argent. Maintenant regarde, son entreprise va se développer. Il aura un profit. Que ce profit rentrera dans la maison. Tu as raison, papa. Mais il est très difficile de donner une telle somme, collectivement. J'ai acheté des choses pour le magasin hier. Tu aurais dû me le dire. J'aurais dû économiser de l'argent. Non, non. Nous ne sommes pas obligés de le payer intégralement. J'ai tout calculé. J'ai estimé les acomptes à payer. Nous lui ferons des versements chaque mois. Et le mois où il y aura plus de profit, nous pouvons doubler le montant. Maintenant regarde. Notre fardeau diminuera. Papa, ce problème ne se serait pas posé si tu n'avais pas pardonné ça. Tu ne l'as pas laissé donner ne serait-ce qu'une roupie. De plus, tu as donné de l'argent à la police. Cher, si j'ai donné cet enfant à la police, son avenir aurait été ruiné. Eh bien, il devrait y avoir de l'humanité dans ce monde. Papa, le devoir de l'humanité incombe-t-il seulement à nous? Sur la base de l'humanité, vous avez accordé un prêt à Sœur Akram. Il ne l'a pas rendu. S'il y a un mariage d'une fille dans le quartier, les courses partent de notre magasin. Certains donnent de l'argent, certains ne le font pas. Les magasins fonctionnent-ils comme ça? Malak cher. La boutique a toujours fonctionné ainsi. Si Dieu le veut, cela continuera à fonctionner ainsi. Mais tu n'as jamais dit ça auparavant. Est-ce que les magasins fonctionnent comme ça? Depuis le jour où tes femmes sont venues, tout vous semble mauvais. Frère Malak, tu es assis ici. Qui est à la boutique? Allez, donne-lui des choses. Prends-le, fils. Oui, Feroza. Comment vas-tu maintenant? Comment te sens-tu? Je vais bien. Ok, dis-moi. Es-tu allé chez le docteur? Ici chacun se soucie de soi. Qui dois-je demander? Dis à ton mari. Il devrait t'emmener chez le médecin. Maman. Malak ne dépense pas d'argent les jours normaux. Maintenant, après le vol, l'état de la maison est mauvais. Oncle a mis tout le monde en difficulté. Regarde, ma fille. Ton oncle est un homme sensé. Quoi qu'il ait fait, il a dû y réfléchir. D'accord. Parle à ton père. Salutations papa. Salutations à toi aussi. Qu'est-ce que j'écoute ici? Tu as porté plainte. De ton oncle. Je n'ai pas de plainte. Il y a un petit souci dans la maison. Oncle a pardonné au voleur. Et je ne lui ai pas demandé les choses. Donc nos mains sont serrées pour l'instant. Mon frère m'a tout dit. Regarde, ma fille. Il était père de fille. Et si son fils est accusé de vol? Alors réfléchis. L'avenir de ces filles deviendrait sombre. Les problèmes auxquels un père de fille doit faire face. Qui le saurait mieux que moi? Quoi qu'il en soit, mon frère l'a fait. Il a raison. Mais au moins il aurait dû demander les choses volées. Il ne peut pas demander de le faire. Écoute, chérie. De nombreux problèmes surviendront dans votre vie conjugale. Donc même au début, tu commences à en vouloir à ta belle famille. Comment allez-vous pouvoir gérer la maison? Regarde, ma fille, dans cette période difficile, apporte ton soutien à ton mari. Ne deviens pas un fardeau pour lui. D'accord, papa. Le temps passera. Mais les actions sont mémorisées. Oui. Tu as raison. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir.
tu es venue après tant de jours. Je pensais à toi. Oui, tante, c'est ça, j'étais très occupée à la maison, comme ma belle-sœur l'attend. Et vraiment? Eh bien, ça l'est. Une très bonne nouvelle. Oui, tante, Dieu a été reconnaissant. Toutes nos félicitations. Que Dieu lui donne un enfant en bonne santé. Tante, n'y a-t-il pas de bonnes nouvelles de ta part, comme tant de temps s'est écoulé depuis leur mariage? Eh bien, c'est dans la main de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Nous recevrons la bonne nouvelle quand il le voudra. Mais tante, les filles d'aujourd'hui ne sont pas contentes de ce que Dieu, testament, il a leur manière, considérer les enfants comme un fardeau. Quoi qu'il en soit, tante, les avez-vous fait vérifier par un médecin? Non, non. Pourquoi devrais-je? Les gens par inimitié font aussi de la magie noire. Maman. Maman. Oui. Salutations, comment vas-tu, Ayesha? Salutations à toi aussi. Je vais bien. Comment vont tes études? Ça se passe très bien. Maman, tu te souviens? Vous devez donner de l'argent pour les frais. Demain c'est le dernier jour de frais. Oui. Attends 2 jours, je le ferai. Maman, qu'est-ce que c'est? Tu me dis toujours ça. Je vais demander les frais à frère Tophil maintenant.